magnifique biographie par Étienne Fouilloux nous donne l'occasion de rendre hommage au dominicain Yves Congar, qui fut l'un des grands théologiens français du XXe siècle. Une biographie d'un théologien, me direz-vous, est-ce bien nécessaire? Un théologien, ça réfléchit, ça publie, ça enseigne, mais est-ce qu'il y a beaucoup à raconter? Or, la vie d'Yves Congar est loin d'être un long fleuve tranquille. Il disait avec un peu d'humour qu'il avait connu 4 exils. Le premier, pour la faute de Guillaume II, 1914-1918, quand il était enfant à Sedan. Il a d'ailleurs rédigé à ce moment-là 5 cahiers, et c'est un document exceptionnel, la Première Guerre mondiale vue par les yeux d'un enfant. Il a été ensuite en exil en Belgique de 1926 à 1939, de la faute du petit père Combes, parce qu'à l'époque, les maisons de formation des ordres religieux devaient forcément être à l'extérieur de la France. Il a été prisonnier de guerre par la faute d'Hitler de 1940 et 1945, et il a ensuite été relégué dans les années 50 par la faute de Pie XII et de la curie romaine. De façon plus dramatique peut-être, il a toute sa vie lutté contre la progression d'une sorte de sclérose en plaques. Donc, impossible de résumer une œuvre exceptionnellement ample dans le cadre de cette chronique. Mais je cite absolument, forcément, 3 grands titres qui ont été marquants à leur époque. Le premier, c'est « Chrétiens désunis pour le principe d'un écuménisme catholique ». Il a fait ensuite « Vraie et fausse réforme de l'Église » et puis enfin « Jalons pour une théologie du laïcat ». Ces livres ne sont plus disponibles, on peut les consulter qu'en bibliothèque, mais ils indiquent bien les grands axes de tout son travail, toute sa vie. Et à l'époque, le simple mot d'écuménisme ou de réforme de l'Église donnait des boutons à une curie romaine absolument obtuse. Or, évidemment, ça a été au contraire les grands principes du dynamisme du Concile Vatican II. Là, il y a joué un rôle essentiel. Il a contribué à la rédaction même de 8 documents conciliaires sur les 16. Vous pouvez prendre son journal du Concile, sous coffret, ou bien prendre ce petit livre, Le Concile Vatican II, avec une préface de René Raymond chez Beauchesne. Et on a loué en fait son travail pour son ampleur. C'est un travailleur acharné, pour son courage, il allait toujours là où c'était difficile, et pour son désir d'unité dans l'Église et entre les chrétiens. Voilà. Il a été fait cardinal par Jean-Paul II, en même temps que Henri de Lubac. Voilà. Si vous voulez connaître un peu l'actualité de Père Congar, eh bien le mieux c'est peut-être de prendre Pour une Église servante et pauvre, parce que ce petit livre est en quelque sorte le programme même du pape François. Donc, prenez cette biographie d'Étienne Fouilloux, elle vous permettra de suivre l'itinéraire d'un homme remarquable qui a été un très grand serviteur de l'Église.